Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire fonctionner des moteurs à courant continu sur ESP Home. Alors, je vous avais montré déjà comment faire fonctionner un servomoteur qui peut prendre une position entre 0 et 180 degrés. Un moteur pas à pas qui peut tourner d'un certain nombre de tours ou de quarts de tour, de demi-tour, de huitième de tour, etc. Là, c'est un moteur finalement, c'est le plus simple, c'est le moteur à courant continu. En fonction de la quantité de courant qu'on va lui envoyer, il va tourner plus ou moins vite. Et également, on va pouvoir inverser son sens de rotation. J'ai mis ici quelques exemples de moteurs à courant continu. Donc celui-ci, c'est le plus simple. Il a une borne, il a deux bornes. On met du courant dedans et du coup, son axe tourne. Ici, c'est la même chose, sauf qu'ici, il y a un démultiplicateur qui va permettre de faire tourner un peu plus doucement avec plus de couple. Cet axe-là, ce double axe. Ici, c'est la même chose, le moteur est seulement un petit peu plus petit et la boîte de vitesse, en fait, est en métal. Et enfin, ici, on a une pompe qui va permettre donc d'envoyer de l'eau en hauteur. Ces moteurs, on ne peut pas les brancher directement sur un ESP32 ou 8266, tout simplement parce que quand ils s'arrêtent ou qu'ils redémarrent, ils vont générer beaucoup d'électricité et donc ils vont venir griller nos cartes. Donc pour que ça fonctionne, on utilise ce qu'on appelle un pont en H. Donc vous pouvez regarder sur Wikipédia ce que c'est. Ça va éviter les retours. Et ça va permettre également d'inverser le courant pour inverser le sens de rotation. Moi, je vous conseille bien sûr, c'est possible de le faire avec des composants, mais il existe des petits modules comme celui-ci, là c'est un L9110S, qui vont nous permettre de simplifier les choses. Et donc là, ce module, il permet de gérer deux moteurs. Le branchement de ce pont H, là, c'est pas tout simple. Donc on a 6 broches d'un côté, et deux borniers verts, là, les deux borniers verts. Chaque bornier permet de connecter un moteur. Donc là, je vais en connecter qu'un seul. Donc voilà, je connecte deux fils sur les deux bornes de mon moteur. Ensuite, les deux broches du milieu, ici, de ce côté-là, c'est pour l'alimentation. C'est le GND et le VCC. Là, je ne recommande pas du tout de le brancher directement sur le SP32. J'ai lu plusieurs choses, ça peut vraiment l'endommager. Donc, comment j'utilise une batterie externe. Alors moi, j'utilise ces petits modules batterie là qui sont très bien. Ça permet de recharger la batterie, d'alimenter le SP32 avec un câble USB. Et également, des deux côtés, on a 3 sorties 5 volts et de l'autre côté, on a 3 sorties 3 volts 3. Donc, vraiment très pratique. Et on peut brancher la batterie directement de l'autre côté. Ces piles là, en fait, ces cellules, c'est des 18650. Vous pouvez les récupérer directement dans les batteries d'ordinateurs portables ou de vélo. Enfin, il reste deux broches à brancher. Donc là, moi, j'en ai branché deux sur le SP32. J'ai choisi les GPIO 25 et 26. Il faut du PWM, mais sur le SP32, elles sont toutes comme ça. Donc, il y a une broche qui permet de gérer la vitesse du moteur et l'autre qui va permettre d'inverser le sens de rotation. Alors, dans la doc ESP Home, pour trouver comment gérer ce moteur, il faut aller dans le composant fan, c'est-à-dire ventilateur. Bon, il faut le savoir. Et ici, on a H-Bridge Fan. Donc voilà, et là, tous ces drivers-là sont pris en compte. Donc il y a le nôtre dedans, le L9110S. Ensuite, on nous indique qu'il faut créer un output. Oui, on va écrire sur une broche, on va envoyer une information sur une broche, enfin sur deux pour le coup. Et donc ensuite, on déclare un composant fan en disant quelle broche permet de gérer la vitesse et quelle broche permet d'inverser le sens. Donc là, je copie ce code. Alors, il va falloir choisir la plateforme qui permet de gérer le PWM. Donc, sur le SP32, c'est LED-C. Et sur un ESP8266, ça va être ESP8266 PWM. Pourquoi c'est LED-C sous le SP32? C'est parce que ça permet de gérer l'intensité d'une LED. Donc là, au lieu de gérer l'intensité, on va gérer la vitesse.
Ensuite, je gère mes GPIO. Donc ici, j'ai branché le GPIO 25 pour la vitesse et le GPIO 26 pour le sens. Bon, en fait, pour être tout à fait honnête, elles ont un nom difficilement compréhensible, hein, les broches. Donc, si ça fonctionne pas, je les inverse. Donc voilà, j'ai envoyé le code. Ici, j'ai une interface. Hein. Alors, comment je peux régler ici la vitesse hein, et du coup démarrer mon moteur. Si je peux la réduire. Voilà. Alors cette interface ne fonctionne pas vraiment très bien. Déjà, on ne peut pas inverser le sens. Hein. Le réglage de la vitesse n'est pas forcément optimal. Par contre, on a vraiment une super interface sur Home Assistant qui permet vraiment de gérer tout l'ensemble. Donc là, hop, je mets la vitesse. Si je réduis, ça fonctionne. Si je réduis trop, il s'arrête. Hein. Et ici, je peux inverser le sens. Voilà. Il a inversé le sens. Arrêter. Et redémarrer. Alors, si vous ne voulez pas utiliser Home Assistant, vous avez tout un tas d'actions là qui sont liées aux composants fan. Donc, toggle, turn off, turn on, etc. Ici, moi, j'en ai fait une petite. Donc, comment j'ai mis un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre le moteur et un nombre, un template nombre qui permet d'ajuster la vitesse. Donc, voilà ce que ça donne. Je gère ma vitesse. J'allume. J'arrête. Je mets plus vite. J'allume.